Hey, salut tout le monde, c'est Redfou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre et à la miniature, on se retrouve pour un top 8 des virus les plus effrayants. Donc je tiens à faire une précision, c'est que le premier virus peut tout à fait être moins effrayant que le dernier. Et vice versa, donc le huitième peut tout à fait bien être plus effrayant que le premier, si on est en aucun cas pour les classer. Et je tiens aussi à préciser que c'est bien des virus informatiques, c'est genre c'est pas Ebola ou des virus quelconques qu'on attrape comme ça dans la vie, non c'est des virus informatiques, ça se passe sur l'ordinateur et sur toute la nouvelle technologie. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Allez, on commence tout de suite à la 8ème place, on retrouve le virus Cascade, il est apparu au tout début des années 90. Une fois le virus installé, comme son nom l'indique, il faisait tomber des caractères en bas de l'écran. Il répétait ensuite ce procédé périodiquement, ça devait vraiment être très chiant, voire casse-couille complètement. Quand tu devais l'avoir, tu pouvais plus du tout lire les phrases, vous allez voir, je vais vous mettre une image en haut à droite de votre écran. Donc voilà, je vous laisse imaginer un peu le bordel, vous avez ce virus là sur votre ordi. Vous voyez une phrase, il vous manque une lettre, puis là vous la voyez tout en bas. Et faut faire un lien, c'est complètement what the fuck. Bref, c'est vraiment un virus très chiant. À la 7ème place, on se retrouve avec le virus MadMad. C'est vraiment un virus flippant, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc en fait, ce virus affichait un homme en colère avec un texte avec écrit « Rien ne peut vous arrêter ici mon ami, vous êtes désormais dans mon monde ». Et le pire dans ce virus-là, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur du PC tentait de le supprimer, il y avait un message qui apparaissait sur l'écran de l'utilisateur avec écrit « Je vous regarde ». Donc c'est vraiment flippant, imaginez-vous, vous allumez votre ordi. Puis là, je sais pas, vous allez vite fait sur YouTube ou je sais pas sur Facebook. Puis là, d'un seul coup, il y a une tête d'homme. Enfin, l'image apparaît en haut à droite de votre écran. Vous avez une tête d'homme comme l'image sur votre écran, en plein milieu de l'écran, quoi, avec écrit « Rien ne peut vous sauver ici, mon ami, vous êtes désormais dans mon monde ». Franchement, ça fait trop style, le mec a piraté votre PC et s'en vante. Ça fout vraiment les boules. À la 6ème place, on retrouve le virus AIDS. Apparu au tout début des années 90, le virus prenait le contrôle de l'ordinateur et demandait de le redémarrer. Une fois redémarré, surprise, l'ordinateur avait supprimé tous les fichiers .com infectés par le virus. Donc ça veut dire que si vous avez tous les fichiers .com de votre ordi infectés, vous ne pouvez plus accéder à internet ou du moins plus accéder à vos raccourcis favoris qui étaient sur votre bureau. À la 5ème place, on retrouve le virus Skull. Ce virus est une sorte de cheval de Troie qui opérait sur le système d'exploitation mobile Symbian. Donc pour ceux qui savent pas, Symbian c'était une marque assez connue dans le temps. Donc ce virus se déguisait en application de décoration sur votre portable et petit à petit, il remplaçait vos applis en les renommant Skull et modifiait leurs icônes par des têtes de mort. Imaginez-vous 2 secondes, vous voulez appeler un pote et là, plein de têtes de mort sur votre portable partout. J'imagine même pas votre réaction. À la 4ème place, on retrouve le virus Tequila. Ce virus infectait les logiciels .exe et une fois qu'on ouvrait un fichier infecté par ce virus, il ouvrait un graphique mathématique avec le message « Pensée affectueuse pour Linda, bière et tequila ». Je pense que le mec qui a créé ça devait vraiment être dépendant de l'alcool pour donner des noms pareils. À la 3ème place, on retrouve le virus QQ, c'est un virus DOS qui, une fois dans le système, produisait des petits carrés de couleurs qui remplissaient l'écran avec des QQ. Donc, pour toute confusion perverse, QQ ça s'écrit avec des K et ça veut dire bout en russe, vous imaginez pas des trucs. À la 2ème place, on retrouve le virus Rigel, un virus vraiment what the fuck. Ce virus dessinait toute la bibliothèque d'icônes de Windows de façon aléatoire sur l'écran. Il n'affectait pas les fonctions de Windows, mais il était alors difficile d'utiliser l'ordi par la place que prenait le virus. Regardez juste l'image, vous allez tout de suite comprendre par vous-même. À la première place, on retrouve le virus Gruel, un virus assez pupute on va dire, car le virus se faisait passer pour un patch de sécurité Windows. Une fois que tu cliquais sur OK, il mettait un faux message d'erreur. Ensuite, il ouvrait plusieurs fichiers Windows et le plus délirant dans tout ça, c'est qu'il ouvrait même votre lecteur CD de votre ordi. Donc imaginez-vous, vous êtes là, assis sur votre bureau avec votre ordi, puis là votre ordi commence à déconner, il ouvre le lecteur CD et tout, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite il affichait un message qui disait « Votre ordinateur est désormais le mien, pourquoi? Parce que je n'avais rien d'autre à faire et j'ai pensé pourquoi ne pas faire le mal. Souvenez-vous, votre PC est désormais sous mon contrôle, Windows craint, je ne peux plus le supporter. » Et cela continue jusqu'à une signature d'un prénommé Killerweight. Et le pire dans tout ça, c'est que le virus enlevait l'option exécuter de l'ordinateur, ce qui rendait le virus très difficile à enlever. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, et sur ce, peace!